won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hate and say we changing, look we made it. Yeah, we made it. Bienvenue à votre rendez-vous balado-diffusion web du Québec, de Québec, fait par des gens de chez nous. Merci de nous écouter en grand nombre. Également de vous abonner à YouTube et à notre page Facebook. Yes, on part ça. Philippe Couillard vient d'annoncer un investissement de près de 1 million de dollars à la chocolaterie des frères trappistes de Mistassini. Bon. Pour ceux qui ne sauraient pas, Mistassini, c'est à côté de Dolbeau, le fief de Régis Labombe. Écoutez, on est actuellement au Québec dans une situation financière au niveau des finances du gouvernement, de l'État québécois, une situation financière déficitaire avec une dette qui ne cesse d'augmenter, qui est astronomique. Donc, on était à veille d'être obligé de prendre une hypothèque pour payer notre épicerie à tous les jours. Ça va pas vraiment bien, malgré toutes les prétentions de Papounet Couillard. Là, Philippe Couillard vient d'annoncer, avec le concours du fédéral, une subvention inconditionnelle. Ça veut dire on donne l'argent. On donne près de 1 million à une congrégation religieuse, on le dit en tout respect bien sûr, qui font du chocolat depuis toujours et dont le but n'est pas mercantile. Ils font du chocolat parce qu'ils ont décidé de faire du chocolat, parce qu'ils font du bon chocolat, mais ils n'ont définitivement pas l'intention, ils n'ont jamais eu l'intention, de par le fait même que c'est une congrégation religieuse, de le faire d'une façon commerciale et de le faire avec une notion de profit, une obsession de rentabilité et le genre de trucs qui animent généralement les hommes et les femmes d'affaires dans l'économie du secteur privé. On n'est pas là du tout quand on va dans une congrégation, dans un manoir de frères religieux, mais pas du tout. Alors, ce que ça signifie, c'est que Philippe Couillard a donné 1 million de dollars à du monde qui font du chocolat, alors que ce million-là aurait pu servir en priorité dans le domaine de la santé, parce que le réseau de la santé est sur le cul. On a fait des podcasts là-dessus, on ne se répétera pas, mais ça va mal. Contrairement à ce que Barrette dit, les temps d'attente sont encore très élevés, sont indécents. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne sont pas soignés avec célérité et avec attention comme ils le devraient compte tenu de la gravité de leur pathologie, etc., etc. Le réseau de la santé, c'est un foutu bordel. Donc, ce million de dollars-là, c'est beaucoup d'argent, 1 million de dollars, hein? Mais dans le fond, il aurait peut-être pu aller dans la santé. Vous ne pensez pas qu'il aurait été mieux utilisé, qu'il aurait été plus utile pour soigner nos patients, nos Québécois qui sont dans le besoin? Puis à la limite, dans le réseau d'éducation, si on ne veut pas l'envoyer dans la santé. Mais pour faire du chocolat, engager 2-3 personnes de plus pour faire plus de chocolat, au lieu de faire des chocolats en forme d'étoiles, faire des chocolats avec maintenant une nouvelle forme, peut-être une forme en forme de tuque, ou en forme de bottillon, ou en forme, je sais pas moi, de Père Noël. Écoutez, y a-t-il une demande tant que ça pour les chocolats du Père Trappiste, là? Alors, on comprendra que tout ça, c'est un cadeau qu'on donne à une entreprise qui est dans le comté de Roberval, le comté où est Philippe Couillard. Et ce que ça signifie tout simplement, c'est que c'est un geste politique, parce qu'il n'y en a rien à se tirer du chocolat, puis des trappistes, puis tout ça, c'est certain, M. Couillard. Mais on fait un cadeau à une entreprise, une petite entreprise qui est quand même visible dans le comté de Roberval. Et ça signifie tout simplement qu'on est en panique. Autant du côté du Parti libéral que du premier ministre lui-même, que du député de Roberval, qui a peur de ne pas être réélu. Parce qu'effectivement, ça sent mauvais. Les Québécois en général, de façon générale, il y a une espèce de, peut-être pas de colère, mais d'insatisfaction qui sourdit un peu partout au Québec.
une insatisfaction qui est présente, latente, qui gronde un peu, tu sais, comme un volcan qui est sur le point d'être en éruption. L'éruption va avoir lieu aux prochaines élections. Philippe Couillard le sait très bien dans son fort intérieur. Là, il essaye d'acheter des votes avec du chocolat et $1 million. C'est vraiment pas à la hauteur du premier ministre qu'on aimerait avoir. C'était Radio B52, Night Train.